Mm. Et de cette base d'exploration parfaitement sécure et tranquille, toujours en réponse à des questions qui ont été posées, Mhm. regarde maintenant les humains sur Terre qui sont dits indigos. Regarde, tu en trouves un ou plusieurs. Et quand tu y es, tu me le dis, quand tu es en contact. Oui. Enfin, Bien, j'en vois plusieurs. bien. J'en vois plusieurs. Comment les perçois-tu? Euh, Ma perception, c'est que, je vais te dire, c'est de la joie de les retrouver Mhm, parce que je connais cette énergie mhm, et les indigos, ça fait quelques années qu'ils se sont incarnés. Donc, mhm, il y en a eu à plusieurs époques, en fait. mhm. Et pendant longtemps, ils se sont sentis bien seuls. Et là, quand tu m'as dit ça, j'ai senti d'abord de la joie de les retrouver. Mhm, Et j'ai vu qu'il y avait encore des jeunes enfants qui portaient cette énergie. mhm, C'est-à-dire que on peut croire que tous les enfants maintenant naissent avec. J'ai déjà vu que des personnes pensent ça, que les enfants maintenant ils naissent avec cette énergie-là, cette énergie-là, cette énergie-là. Mais non, il y a plusieurs types d'énergie encore dans les incarnations qui arrivent. Et il y a encore des indigos qui s'incarnent parce que cette vibration est encore nécessaire et importante sur la planète. mhm. Regarde en pourcentage combien il y a d'indigos sur Terre en ce moment. Le premier chiffre qui me vient, c'est 25. Après, bon, moi, tu sais, les pourcentages et moi, je suis pas sûre. Mais bon, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec les mathématiques, moi. Je te dis 25, voilà. Donc 25%. Allez. Sur l'ensemble de la population humaine de la Terre. Ben oui. Mhm. Selon certaines sources, les indigos sont des volontaires. Mais est-ce que ce sont vraiment des volontaires? Regarde. Alors, je te dirais oui, parce que pendant que tu me posais la question, je voyais des... Bon, ça m'apparaît un petit peu comme à mon niveau humain. Donc, comme s'ils passaient dans un sas, dans un cocon où ils vont chercher cette vibration, ils la prennent, ils la choisissent, ils la prennent avec eux. Mhm, Ils la mhm, mettent sur eux ou à l'intérieur d'eux, j'en sais rien. J'ai vu juste que, tu sais, comme dans un endroit où tu vas chercher un outil, tu prends cet outil-là. mhm. Euh, c'est pas tout à fait exact cette façon de le décrire comme si tu prends un outil. C'est que ils vont chercher cette vibration parce que quelque part elle est en affinité avec eux au départ Mhm. et ils la prennent avec eux, donc c'est un choix, oui. Alors d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent directement de la source ou d'autres planètes, d'autres plans de conscience? Multiples univers. Bien. Ça, je peux pas je vois une infinité. C'est une expérience qu'ils veulent faire venant de différentes provenances. Mhm. C'est ça. Et donc, il faut pas chercher la précision, sinon ça va être une énumération de trucs Mhm. Mhm. qui peut être longue. Tu vois, je vois défiler devant moi une liste qui s'enroule, qui s'enroule, qui s'enroule, et c'est pas important. Et est-ce qu'il y a des indigos uniquement incarnés sur Terre ou est-ce qu'il y en a ailleurs, sur d'autres plans de conscience, d'autres univers?
Moi, je vois, j'ai tendance à te dire, j'aurais tendance à te dire que c'est plutôt sur notre plan de conscience. Bien. C'est comme, c'est ce qui me vient aussi automatiquement, c'est comme un renfort nécessaire. Bien. Est-ce que ce sont véritablement des volontaires alors? Oui, Bien. Est-ce que tous les indigos, est-ce que c'est leur première incarnation sur Terre? non, pas forcément. Pas forcément. Est-ce à dire que ceux qui ont eu plusieurs incarnations sur Terre sont venus plusieurs fois en tant qu'indigos ou pas? Ou est-ce qu'ils ont pu avoir une autre ou d'autres incarnations non indigos et que celle-ci le soit? J'ai l'impression, pour répondre à ta question, que cette énergie indigo n'était pas, elle n'était pas de la même vibration à l'origine, si tu veux. Elle est devenue indigo à partir d'un certain moment. Si tu veux, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que j'ai vu des êtres incarnés qui portaient déjà une certaine énergie, mais ce n'était pas encore l'énergie qu'on appelle indigo, hein, parce que c'est une couleur quand même, l'indigo, hein, donc Oui, une oui. couleur, donc une vibration bien sûr. Et c'est comme si, au fur et à mesure des incarnations, la couleur devenait de plus en plus. Elle prenait, voilà, je vais te le décrire comme ça. Je vois un être avec plusieurs incarnations et la teinte devient de plus en plus indigo pour arriver à la teinte que j'ai perçue quand tu m'as posé la question. C'est comme si la source rajouter, je dirais, davantage de lumière, des fréquences de plus en plus hautes pour que cette énergie devienne de plus en plus, prenne cette couleur-là. Est-ce que ça te va comme... Est-ce que c'est lié à l'époque à laquelle nous sommes, Oui, bien sûr. aux vibrations que nous traversons en ce moment? Oui. Quand tu dis qu'il y a eu plusieurs vagues d'indigo à plusieurs époques, est-ce que tu as des précisions à ce sujet? Oui. Parce que quand tu me poses la question, je vois une date qui apparaît. Alors, à quelques unités près, hein, je dirais, je vois 1951. Il y en a peut-être eu avant, mais ça a commencé vraiment, contrairement à ça va contredire peut-être certaines informations qu'on a pu lire, mais moi, c'est ce que je vois. Je vois 1945 aussi, ça, tout doucement, tout doucement. Après, ça commence un peu plus, à un rythme un peu plus important, 1950, puis ça continue. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui encore naissent encore des enfants indigos? Mais oui. Bien. Mais en même temps, ils peuvent être porteurs d'autres vibrations et d'autres. Si tu veux, quand on est passé tout à l'heure dans le sas où je t'ai dit, c'est comme s'ils prenaient un outil ou une fréquence dont ils ont besoin, donc cette fréquence indigo, on va dire, je vais parler comme ça, pardon. Ils peuvent aussi choisir de prendre, parce qu'ils vont en avoir besoin, d'autres fréquences plus cristallines, plus différentes. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, je vois cristal, On parle d'enfants je cristal. vois or même, je vois or.
C'est ça, on parle d'enfant cristal, puis également d'enfant arc-en-ciel et or. Je vois le cristal. Cristal et arc-en-ciel, c'est à peu près. C'est très proche. Et or, par contre, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mhm. C'est ce que je vois. Ouais. Il peut y avoir aussi. Je vois comme une énergie blanche. Tu sais, je sais pas du tout, je connais pas ça du tout, mais ça me fait penser à un flocon de neige observé au microscope. C'est bizarre, hein? Mais oui, c'est encore plus. C'est aussi une autre vibration qui. Ouais, je ne peux pas dire ce que c'est flocon de, je vois flocon de neige au microscope. Je vois vraiment cette. Comme l'étoile, tu sais, ça représente une étoile, c'est magnifique. Mhm. Mhm. Est-ce que c'est encore une nouvelle vibration qui arrive avec des nouveaux humains C'est qui en subtil, sont c'est porteurs? beaucoup plus subtil. Oui, oui, oui. J'ai l'impression, j'ai bien l'impression. Plus éthéré. Est-ce que des enfants de ce type sont déjà nés avec cette vibration-là? J'ai l'impression ils sont en train d'arriver, ils arrivent là. Mhm. Et c'est une vibration, je connais pas du tout. C'est comme si, euh, je sais pas, je connais pas, j'ai pas l'information précise pour le moment. Ou Est-ce alors c'est que c'est pas le moment de la donner, tout simplement. Ah bien. oui, voilà. Dites. Est-ce que cela fera l'objet d'une nouvelle vague de volontaires en quelque sorte? Euh, ce que je ressens, c'est comme s'ils sont. Tu m'as demandé s'ils étaient en train de s'incarner. Je t'ai dit oui, il y en a qui arrivent, mais c'est comme si tu veux, je suis pas forcément dans le. Comme je suis sur un autre plan, je le vois comme étant là, mais c'est l'information suivante qui m'est arrivée, c'est comme s'ils attendaient. Ils sont prêts à être là quand ça sera le moment. Ils sont prêts, mais ils sont pas là. Bien, Voilà. ils ne sont pas encore manifestés. Voilà, c'est ça. Bien. Concernant les enfants indigos, on dit qu'ils sont libres de tout karma. Est-ce que c'est vrai? Tant qu'ils sont sur la planète, ils sont soumis au karma, tant que la planète est emprisonnée dans la matrice. Ça, Mhm. alors, donc cette information est fausse. C'est-à-dire que, comme tous les êtres humains, indigos ou pas, il faut prendre conscience que le karma est simplement une programmation. Mhm. Et donc, on y est soumis à partir du moment où on pense qu'on y est soumis et où on y croit. Parce qu'on est maintenu prisonnier. Mais plus nous évoluons, plus le karma va se dissoudre, ne plus avoir de substance, ne plus avoir d'impact. Je voulais dire par là qu'ils seraient arrivés lors de leur naissance physique sans karma de vie précédente. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non. Bien. Et est-ce que dans leur vie présente, est-ce qu'ils créent du karma comme tous les autres êtres humains? Ils ont pu en créer. Mhm. Et ça rejoint ce que je t'ai dit, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont pu en créer parce ils n'étaient pas conscients de leur vibration. Mhm. Mhm. Et donc, forcément, quand tu entres dans un milieu où tu dois travailler, tu vas prendre toutes les caractéristiques du milieu pour te fondre. Quand tu es prêt à intervenir et à faire ton job, tu vas, hop,
tu vas te montrer un peu plus à la lumière. Donc, tu vas te débarrasser dans ce milieu de toutes les carapaces qui t'ont emprisonné, qui t'ont maintenu, qui t'ont freiné. Mhm. C'est ce processus-là que je te décrivais, en fait. Bien, bien. Et est-ce Donc, que je répète que si on dit qu'un indigo n'est avec pas de karma, oui, mais dans la vibration terrestre actuelle, tu as un karma. Sur un autre plan de fréquence, tu n'en as pas. bien. Est-ce que ces enfants indigos, ces humains indigos, sont plus disposés, plus prompts à s'éveiller que les autres humains? Oui, Est-ce que ça leur est plus facile? ça dépend de ce que tu entends par plus facile. Parce que, Plus accessible? oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas passer par des souffrances humaines ou par des crises, ce que j'appelle des crises Mhm, fréquentielles. mhm, Donc, facile, pas forcément. Mais ils vont atteindre forcément leur but parce que c'est comme ça. Ils savent que ils savent à l'intérieur, il y a une force qui les propulse et qui va les amener là où ils doivent aller. Mais mhm. c'est pas forcément facile dans le sens sans souffrance, mais c'est plus euh, ils auront davantage cette force que d'autres. Bien. On parle des enfants indigos, puis des enfants cristal, puis des enfants arc-en-ciel et or. Concernant les enfants cristal, on parle d'un lien entre l'autisme et les enfants cristal. Que perçois-tu à ce sujet-là? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu Enfant as? cristal, enfant arc-en-ciel et diagnostic d'autisme ou Mhm, apparenté ou assimilé, et j'en connais personnellement. mhm. Oui, mais oui, bien sûr qu'il y a un lien, bien sûr. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sur le lien, Oui. Et sur les raisons. c'est difficile pour eux. L'incarnation est difficile pour eux Mhm, parce qu'ils arrivent avec l'énergie cristal, l'énergie arc-en-ciel. Ils ont une telle fréquence, une telle pureté, je dirais, je dis pureté, c'est un mot qui m'apparaît comme ça quand je parle d'eux, mhm, que ils plongent dans une atmosphère, c'est lourd, c'est pesant. mhm, mhm, Et donc, il faut qu'ils s'échappent. C'est parfois tellement pesant pour eux. mhm. S'ils n'ont pas le milieu adéquat qui est prêt à les comprendre et à savoir que ils vont devoir avoir une éducation différente, euh, une instruction différente, en fait, des modèles différents. C'est tellement lourd pour eux qu'ils s'échappent, quoi. Ils s'échappent. Est-ce que ce serait comme une forme de protection pour résister dans notre C'est, dimension? c'est leur façon de s'adapter. Mhm, mhm. Ils ne peuvent pas faire autrement. Certains s'adaptent, y arrivent, hein, mais d'autres ne peuvent pas. Mais en étant diagnostiqués autistes, est-ce qu'ils peuvent ainsi réaliser ce pourquoi ils sont venus dans notre plan terrestre? Ils vont le réaliser à un autre niveau. Mhm. Est-ce que tu... C'est-à-dire que je vois c'est sur un plan subtil Mhm, essentiellement. mhm. Qu'est-ce qui se passe sur un plan subtil? Je vois comme c'est comme s'ils étaient en train de mettre en place des trames dans le subtil. Je sais pas hein, ce qu'ils font, mais je vois qu'ils font comme des tricotages d'énergie. Ils tirent des fils. Tu vois, c'est comme s'ils plaçaient des câbles en fait
Comme un électricien qui place des câbles dans une maison pour que ça fonctionne, et ils font ça dans le subtil. Voilà, c'est l'image qui me vient pour que ce soit le plus clair possible. Bien. À quoi servent ces câbles qu'ils placent dans le subtil? À recalibrer, à aider le recalibrage du cerveau, des cerveaux humains. Voilà, je ne sais pas du tout ce que je te dis, hein, mais c'est comme ça que je le vois. Faciliter le recalibrage parce que je veux dire, de tout ce qui fait fonctionner notre cerveau. Je parle des fréquences, hein, je ne parle pas de l'organique. Hein. On est bien dans le subtil, sur notre plan. Et il y a eu tellement de manipulations, de détournements qu'ils ont un petit peu ce rôle-là, parce qu'ils sont dotés d'une intelligence que j'appelle supra-intelligence. C'est toute une... C'est marrant parce que je vois comme quand on parle d'une espèce ou d'une... tu sais, c'est vraiment des humains d'une espèce très particulière. Enfin, des humains, ils ne sont pas humains peut-être à l'origine, hein, mais d'une espèce très particulière en fait. Ils viennent d'une planète ou de plusieurs planètes, je ne sais rien, hein, mais je vois le même type d'intelligence. C'est une intelligence extraordinaire, quoi. Et concernant leur mission, en quelque sorte, sur notre plan terrestre, comment s'est décidée cette mission? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui l'ont décidé? Est-ce que cela vient d'autres plans? Oui, ils l'ont décidé en sachant que ça pouvait être très difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas les capacités de s'incarner complètement. C'est-à-dire qu'ils ont une incarnation, oui, parce que ils sont, pour travailler avec les plans terrestres, tu es obligé d'avoir un corps incarné pour faciliter ce travail, surtout celui qu'ils sont venus faire. Mais ils sont pas... C'est comme s'ils n'étaient pas complètement incarnés. Je vois vraiment qu'ils travaillent vraiment sur un autre plan. Sur un autre plan, je sais pas, c'est comme ça que ça me vient, je peux pas te le dire autrement. Et le fait qu'ils soient descendus s'incarner sur notre plan terrestre, est-ce qu'il y a le risque qu'ils soient récupérés, parasités, interférés, implantés, comme les autres humains? Le corps physique, oui. Mais ce que j'appelle l'intelligence, la supra-intelligence, non. C'est particulier parce que le corps physique, oui, quelquefois, ils sont même soumis au régime médicament. Hein, je vois que quelquefois, il y a toujours le principe des médicaments, des vaccinations, etc. Donc, au niveau sur le plan humain, bon, oui. Alors, ce qui me vient, c'est que sur le plan humain, tu as bien sûr différents types de cas, quand on parle des autistes, mais quelquefois, ce que j'appelle cette super-intelligence que j'ai vue transparaît bien sûr dans le plan physique. C'est pour ça que tu vois des autistes qui ont des capacités extraordinaires, mais ils n'ont pas tous ces capacités-là. Hein. C'est comme si cette super-intelligence, parfois, arrive à atteindre le plan terrestre. Bien. Ça représente comme une sorte de protection alors pour eux? Dans notre plan? Ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse? C'est pas une faiblesse ni une protection. Ce sont des éléments nouveaux qu'ils amènent au niveau terrestre, en fait. Parce qu'à travers cette super-intelligence, ils vont montrer, quelques-uns vont montrer les capacités qu'un être humain peut avoir si son cerveau fonctionne à 100%.
ce qui n'est pas le cas. D'accord. Je ne parle pas de l'ADN, parce que ça, c'est encore autre chose, mais c'est ce que je dois dire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi Bien. je dis, parce qu'il faut le Bien. préciser. Au sujet du pourcentage de 25% Des indices. d'indigo sur notre plan terrestre que tu as perçu, est-ce que dans notre ligne temporelle terrestre, est-ce que tu perçois s'il y en aura plus, si ce pourcentage va augmenter ou diminuer ou rester stable? Oui, j'ai tendance à voir et à dire, du coup, ce que je vois, c'est que ils auraient tendance à diminuer. Ça s'est stabilisé et il y en a, je dirais qu'il y a une période où il y en a davantage qui se sont, il y a une période où il y en a eu beaucoup, mais là, ça diminue. Mhm, mhm. Est-ce que tu en vois la raison? Parce que la vibration qu'il devait amener, ce qu'il portait à l'intérieur d'eux a été transmis. Est-ce que c'était comme des défricheurs en quelque sorte? Oui. Bien. Est-ce qu'ils vont être remplacés ou est-ce que d'autres types d'humains vont prendre la suite pour continuer le travail? En fait, quand tu me dis ça, je vois l'énergie indigo qui devient d'une autre couleur. C'est-à-dire que, oui, ils sont à la fois, ils évoluent et remplacer et évoluer, pour moi, c'est plutôt évoluer que remplacer, si tu veux. Mhm, mhm, Parce que remplacer, ça veut dire que tu prends quelqu'un, tu le mets ailleurs, et là, non, c'est plutôt comme une continuité, mhm, mais une évolution, une couleur qui se transforme, tout mhm. simplement. Euh, alors, il y a la vibration indigo qui est là, mais qui, sur cette vibration, se superpose une vibration que je vois plus blanc, un blanc très, très lumineux. Mhm. Euh, En fait, ça vibre argent, ça vibre or. Tu vois, je ne peux pas décrire comme je le vois parce que ça change. Blanc lumineux qui vibre, parfois avec des. Ce que je vois, ça ressemble à de l'argent, puis ça se transforme en or, tu vois. Mhm, mhm. Est-ce que ce sont les nouvelles générations d'enfants qui naissent en ce moment? Ouais, oui, 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 c'est Bien, ça. bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur leur action dans le plan terrestre? À ces enfants qui arrivent, ces Mhm. enfants qui sont porteurs de ces vibrations. Oui. Euh, L'image que j'ai pour l'instant, c'est comme si je vois qu'ils sèment. Ils sont en train de semer des graines. Est-ce qu'il y a la Mais notion... ce sont des graines, en fait, qui ne sont pas semées dans les esprits des humains, mais directement sur la planète, en fait. Mhm. Est-ce qu'il y a une notion d'amour? Parce que dans il s'aime, c'est à la fois Oui, l'amour et c'est à la fois semer. oui, ben, ils sèment l'amour. Ils sèment des graines d'amour, bien sûr. Mais on me dit de faire attention quand on dit ça, parce qu'il ne faut pas croire que on est dans un monde où tout est amour et tout, tu vois, ils sèment ces graines, ça veut dire qu'elles doivent encore pousser, elles doivent être Mhm, encore, elles doivent être encore, euh, on doit s'en occuper, elles doivent être mhm, entretenues, elles doivent être arrosées.
Mhm. Et quelle est la meilleure façon d'entretenir et d'arroser ces graines? C'est de ce que je vois, c'est la planète en fait, c'est Gaïa qui demande du respect, qui demande d'arrêter d'accéder maintenant à d'autres types d'énergie. Mhm. Est-ce que c'est en train de se faire? Ça va se faire. Mhm. Ça va se faire et elle encourage vraiment un maximum d'êtres humains à les faire venir, les voir là, comme si elles étaient déjà là sur la planète. Ce Mhm. qu'on appelle les énergies non polluantes. Mhm. Pour, c'est pas un retour à l'ère préhistorique, loin de là. C'est une évolution nécessaire, mais il faut cesser de polluer l'air, l'eau, la nourriture, tout, les corps. Et il faut vraiment, vraiment voir comme si c'était déjà installé, mettre toute notre conscience, tout notre amour dans cette vision. On s'en fout qu'ils posent des compteurs liquides, on s'en fout qu'ils essayent de faire de, de, d'imposer à certains endroits de la planète du gaz de schiste. Il faut voir que ça n'existe plus, c'est fini. Il faut voir les nouvelles énergies en masse qui arrivent. Mhm. S'aligner sur ces nouvelles énergies. C'est ça, exactement ça. Bien. D'autres choses? La chose, c'est que je dois dire, c'est que on a tous la capacité de le faire. Il ne faut pas que chacun se croie euh, trop petit pour agir. Tous, c'est l'image du colibri qui va à son niveau participer à éteindre l'incendie de la forêt. Chacun de nous est un colibri. Mhm. Et chaque goutte d'eau qui est apportée est importante, d'une importance capitale. Mhm. Tout à fait. Et je vois, euh, je suis dans une perspective plus haute en fait. Je vois les cœurs des humains qui commencent à s'éclairer, qui s'allument. Une lumière, une lumière, une lumière. Et partout, il y a des lumières qui s'allument. Il faut garder cette image dans le cœur. Mhm. Merci pour ce message. Et je sens à l'intérieur de moi cette onde de paix qui est là, Mhm. qui se propage à travers cette image que je t'ai décrite. Mhm. Tu peux garder en toi présente cette onde de paix, la ressentir, la faire vibrer, haute, puissante, stable, tranquille, sereine. Hmm. Et tout en la gardant en toi, avec toi, Tu sais ce que je vois? C'est à la fois tellement fort. Je vois qu'on est en train de se tenir la main, les mains toutes les deux, tu sais, et de tournoyer comme dans une danse. On est en train de danser, de tournoyer.
Et par ce tournoiement, on est en train d'envoyer tout ça, de créer un vortex. C'est génial. C'est ce que je sens aussi. Oh, c'est super. Wow. J'espère que, que tous peuvent, s'ils se connectent à nous, peuvent ressentir cette joie, cette paix qui est là, la paix, la joie, et waouh. J'en ai des larmes qui coulent, mais c'est des larmes de joie, tu vois. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de larmes, d'ailleurs. Toutes les personnes qui en ont l'intention peuvent s'y connecter. C'est ça, exactement. Ça ne peut pas être exprimé de manière plus juste. Hmm. Avec ce sentiment de plénitude que tu gardes en toi, tu t'apprêtes maintenant Je te dis merci parce que c'est magnifique. Tu gardes en toi cette magnificence, cette beauté, ce calme et ce bien-être. Hmm. Et tu le ramènes avec toi dans notre présent, dans l'instant présent. Tu reviens à ton corps. Tu peux en remplir ton corps physique de toutes ces sensations, les ressentir complètement, pleinement, de toute cette joie, de tout ce bonheur, de tout ce bien-être. Tu peux le ressentir dans tes cellules de ton corps physique. En ressentir le bonheur, l'exaltation, le bien-être, l'ouverture. Le fait d'être sur cette fréquence te procure une stabilité, calme, tranquille, te procure aussi le lien entre la terre et le ciel. Et cet état-là, tu le gardes. Tu le gardes avec toi en revenant dans l'instant présent. À présent, si tu es prête, tout en gardant ce niveau de fréquence, tu te déconnectes de tout ce qui a été vu, perçu et rencontré dans cette session. Tranquillement, tu reviens à ton corps physique. Tu reviens à ton corps physique comme une main dans son gant, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts des pieds et des mains, jusque dans chaque parcelle de ton corps. Tu ressens tout ce bien-être. Et pendant ce temps, à 1, tu continues cette déconnexion. Tu te sens légère, aérienne. Tu te sens merveilleusement bien, détendue, tranquille. À 2, tu crées maintenant et tu maintiens une force en toi, un pouvoir avec tes fréquences, ton énergie. Tu maintiens cette énergie vibrante, haute. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus dynamique. Tu commences à sentir cette énergie qui circule dans ton corps. Tu peux commencer à remuer tes membres, à bouger dans ton corps physique, à le réinvestir totalement. Et enfin, quand tu te sens prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux.
Coucou.